Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du colis partenaire avec la boutique Brico et Scrap pour le mois d'octobre. Donc je vais vous montrer de quoi ça va parler. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas aimer Halloween. Voilà, si je vous montre ceci, avec les petites citrouilles et voilà, ce décor un petit peu qui fait peur. Mais là, franchement, je pense que vous allez quand même craquer pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui et je pense que vous allez être nombreux à me suivre dans cette aventure parce que là, j'ai fait en sorte de prendre de l'Halloween qui ne fait pas Halloween. Voilà, tout simplement. Donc, dans le colis, ça se présente comme ceci. Hein, Tony met toujours un tout petit mot. Merci Christelle, bon scrap à tous et à toutes, Tony. Après, donc, comme je vous ai dit, il a Facebook. Hein, moi, j'ai pas Facebook, donc c'est pour ça que je vous en parle brièvement. Et donc, on a le lien vers la boutique Brico et Scrap. Donc, qui dit mois d'octobre, dit mois d'Halloween. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi, le kit que j'ai choisi pour faire un mini-album d'Halloween. Mais en premier lieu, déjà, je vais vous dire que vous aurez droit à 10% de remise sur tous les papiers Papers for You. Car oui, il s'agit d'une collection de chez Papers for You qui se présente comme ceci. Toute mignonnette, vous allez voir. C'est trop mignon. Franchement, ça fait enfantin. C'est vraiment... c'est pas du tout gore, pas du tout ensanglanté. Vraiment une très jolie collection, toute douce, tout en douceur. Donc 10% de remise sur tous les papiers Papers for You, valable dès la mise en ligne donc de cette vidéo, jusqu'à une semaine après la fin de tous les tutoriels et de la présentation finale de l'album. Donc le code c'est Miss Papers, donc Miss M majuscule, I2S, P majuscule, A-P-E-R-S, mais je vous remets tout de toute façon en description. Vous n'avez plus qu'à dérouler la petite barre d'infos. Et voilà, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, je vous note tout ça en description. Donc il va vous falloir 2 collections de papier comme ceci en 20-20. J'en ai pris 2 pour pouvoir faire plein de petites choses dans cet album, je vais vous montrer. Mais déjà, je vais vous montrer cette collection de papier, comme je vous dis, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'en ai ouvert une exprès pour vous montrer. Donc à chaque fois, on a 20 papiers. Déjà rien que là, hein, c'est super joli, ces petites étiquettes. Là. Donc à chaque fois, on a 2 fois le même design. Donc ici, ça se présente comme ça, avec la petite poupée, les petites aiguilles plantées et la petite poupée cousue avec la bouche cousue. Happy Halloween avec ce magnifique manoir, hein, cette maison hantée avec les 2 chauves-souris, les bougies derrière. Et vous voyez, ça fait un côté aquarellé, je trouve ça vraiment bien. Et de l'autre côté, on a ceci, des petits cœurs un peu en effet couture, on va dire. Et ça reprend le même personnage et la même maison hantée que sur l'autre côté de ce papier. Donc 2 fois. Ensuite, on a, regardez-moi comme c'est joli. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça fait pas du tout Halloween et que c'est vraiment... ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est Halloween soft, on va dire, et je trouve ça vraiment très joli. Donc ici, on a toutes les citrouilles, la potion magique avec de jolies fleurs, donc effet aquarelle. On a 2 magnifiques fantômes. Je dirais même que ça, c'est une fantomette, je sais pas. On dirait bien que ce sont des femmes, je ne sais pas. Avec la petite lanterne et le boulet. Je trouve ça trop mignon, la chaîne. Et derrière, on a des étoiles comme ceci. Voilà, donc on l'a 2 fois. Celle-ci, voilà, on pourrait dire qu'elle fait un petit peu plus gore, mais je pense que c'est fait exprès, étant donné qu'il s'agit de Dracula. Donc voilà, on a Dracula avec la chauve-souris toute mignonnette. Ici, le crâne, la maison encore hantée, abandonnée, et ici, donc, quelques petites taches de sang. Après, moi, je vais utiliser de façon, peut-être qu'on ne verra pas cette partie-là. Je ne vous en dis pas plus, je vais voir, parce que moi, dans mon album, il faudra quand même qu'il y ait un petit peu de sang, sinon ça va pas aller. Là, ici, on a tous les petits personnages qu'on retrouve dans la collection. Vous allez voir. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Donc ici, on a le petit garçon Frankenstein. Voilà, avec le mot bout ou la petite banderole, l'étoile d'araignée. Ici, on a le petit squelette avec la bougie. Et là, on a un tout petit papillon. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça fait Halloween tout doux. Et de l'autre côté, on a ce petit squelette qui danse. Voilà. C'est sûr que c'est pas la collection Glam Terror que j'avais utilisée l'année dernière. Ça n'a absolument rien à voir. Pourtant, c'est la même marque de papier. Donc ici, on a la momie, tout emballée. Vous voyez la petite frimousse avec
les petites joues, les petits yeux, vraiment style dessin animé japonais. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc ici, Happy Halloween avec le chaudron, le livre de magie, les os, les yeux et le chapeau de sorcière. Donc vous voyez, ça fait effet quadrillé livre d'école. Je ne sais pas si vous verrez bien avec donc un petit peu effet aquarellé. Et ici, on a, donc là, on commence à voir des petites araignées avec des yeux, la citrouille, le chaudron magique et le chapeau de sorcière. Vous voyez, enfin moi, franchement, hein, j'ai craqué quand j'ai vu cette collection. J'ai dit, il faut que je réalise quelque chose avec pour réconcilier mes abonnés, mes petites copinettes qui n'aiment pas Halloween. Ici, on a la petite sorcière sur son balai, vraiment très, très mignonne, on peut dire. Avec les nuages, ça fait vraiment enfantin, ça ferait limite bébé, je trouve. Enfin, c'est vraiment super joli. Vous voyez, avec les petits détails des petits yeux ici, dans les petites boules, dans les petites bulles de savon, on dirait. Donc ici, on a la potion magique. Voilà. Ensuite, on a le déguisement squelette, comme ceci, avec la citrouille, avec le petit chapeau de sorcière, une petite banderole de fantôme, et là, trick or treat, avec quelques chauves-souris. Et là encore, on a un magnifique quadrillage dans les tons rose et bleu, vraiment magnifique. Et de l'autre côté, on a des petits asticots, voilà, des verts et des oranges, avec des potions, tête de mort, les petits bonbons, les tombes, et agrémenté d'étoiles et de toiles d'araignée, le balai ici, super mignon. Donc deux comme ceci. Ensuite, cette image est vraiment magnifique aussi. Donc là, on a la maison en tête de sorcière, enfin en chapeau de sorcière, enfin, le toit, avec donc un petit garçon et une petite fille qui va à la chasse aux bonbons, donc trick or treat. Et ici, on a les sucettes et les bonbons. Ensuite, on a la tombe avec la potion magique en ébullition, avec les petites bulles vertes. On a la citrouille avec les cornes du diable, la chauve-souris, la petite araignée, qui fait pas trop peur. Voilà, tout ça avec un effet craquelé. Et ici, on a Happy Halloween, dans les tons orange, violet, avec les petits fantômes, boue. Vraiment magnifique, franchement. Je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de me dire si vous aimez ou non. Ici, on a le cercueil avec le fantôme, toujours pareil. La plante carnivore, très jolie, avec sa petite collerette rouge. Hein. La petite lanterne. Et de l'autre côté, on a les gâteaux d'Halloween. Ici, on a des doigts. Les sucettes, les chauves-souris un peu en chamallow, on va dire. Les yeux. Voilà, les confiseries avec les faux verres. Et c'était la fin. Donc voilà pour la collection de papier. Donc il vous en faudra 2 en 20-20. Je vais laisser ça par là. Donc ensuite, il va vous falloir de la cartonnette pour la base d'album. Celle-ci, moi, j'ai pris en 1,5 d'épaisseur. Donc c'est un lot de 2 cartonnettes. Voilà, en 30-30, moi, je l'ai prise. Ensuite, j'ai pris le cardstock Florence. Alors, j'ai pris du cardstock noir en 30-30, en 216 grammes. Ça, c'est pour la couverture et les papiers. Parce qu'en fait, mon album sera noir. Voilà, pour aller vraiment... je vais vous montrer un peu. Je trouve que ça va faire vraiment ressortir et ça va faire surtout ce côté Halloween. Et pour agrémenter, donc, les emplacements photos vont être en purple, coloris purple. Voilà, parce que je trouvais que ça se mariait vraiment bien et ça met une petite touche un peu violette. Voilà, ça va être comme ceci. On va dire un peu couleur lilas. Vous voyez, ça va être vraiment super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça va donner. Vous voyez, ça se marie super bien avec le coloris. Avec ce coloris purple. Donc voilà, un paquet de chaque. Il vous faudra également... Moi, j'ai pris cette petite planche. Donc,
je vous mets tous les liens, hein, tous les liens des produits que j'ai choisis. Donc c'est de la marque Laser Raw, Passion Laser. Donc voilà, c'est toutes des petites découpes bois qu'on va pouvoir donc découper ici, hein. Vous voyez où il y a les petits points, il va falloir découper au scalpel. Et tout ça, on va agrémenter notre album avec ces petites découpes de chauve-souris, de maison hantée, des petites barrières, le cimetière. Voilà, donc moi j'ai pris ceci. Ensuite j'ai pris ce die impad de coloris raspberry, donc de chez Stamperia. Je l'ai pris tout simplement pour ça y est, je trouve plus. Pour mettre autour des papiers ici, hein, pour donner une petite touche. Au lieu de mettre de la vintage photo, pardon, mais je vais mettre celle-ci. Donc j'espère que ça va le faire. Ensuite, j'ai pris un petit système de fermeture. Je vais vous montrer. Pour la fermeture, j'ai pris deux petites choses comme ceci. Donc c'est vendu à l'unité. Moi, j'en ai pris deux. Pour mettre, ça fait comme des petites poignées, on va dire comme ça. Ça se visse avec un petit tournevis cruciforme. Et j'ai pris également de la chaîne bronze. Ça sera pour notre système de fermeture. Ainsi qu'un petit lot de fermoirs et catano. Ça c'est pareil, ça se vend à part, je vous montrerai, je vous mettrai le lien. Ça sera pour notre système de fermeture. Voilà, ça sera pas du ruban, ça sera ça. J'ai pris un lot d'aimants comme ceci, donc ce sont les N42. Et bien tout simplement pour nos espaces photos, nos rabats, nos choses comme ça qu'il y aura dans l'album. Et j'agrémenterai peut-être d'autres petites choses. Et j'ai oublié de vous dire, dans le colis, Tony met toujours une petite friandise avec un petit café. Voilà. Ça, j'ai oublié de vous le montrer en début de vidéo. Donc voilà, c'était tout le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser cet album d'Halloween, qui je pense vous plaira. Bah, dites-moi en commentaire si vous allez me suivre dans cette aventure, mais j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre. En tous les cas, voilà, j'ai trop hâte de commencer tout ça avec vous en ce mois d'octobre. Voilà. Et bien surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers, à me laisser un petit commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.